Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 2 juillet 2021. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une agréable journée en ce jeudi 1er. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des cristaux pour commencer la guidance. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Évidemment, c'est une petite météo énergétique, ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas, on va dire, des choses qui vont forcément se passer. C'est juste, voilà, prenez ça comme des petites indications par rapport à ce qui pourrait éventuellement se produire, ou en tout cas quelles sont les influences énergétiques qu'on a à disposition. Après, on est libre évidemment de suivre ou pas les courants qui sont donnés, les petits conseils ou les choses comme ça. Donc je rappelle un petit peu que c'est vraiment... je fais ces vidéos-là dans le but évidemment de... déjà qu'on puisse chacun, peut-être chaque jour, se poser des questions sur nos propres ressentis, sur l'ambiance du moment, comment est-ce qu'on se sent déjà. C'est toujours intéressant de regarder de manière générale comment est-ce que on est, quel est notre état d'esprit, nos humeurs, nos ressentis, par rapport à ce qu'on traverse aussi. Ça peut être intéressant de regarder si éventuellement... il peut y avoir des corrélations, et si en plus de ça on peut avoir des petits conseils ou des petites perches ici pour pouvoir passer ces journées. Voilà, c'est simplement des petites météos, tout simplement. Prenez ça comme une météo énergétique. Allez, c'est parti. On va regarder donc avec le petit oracle des cristaux, donc pour ce vendredi 2 juillet. Allez. Ok. Et nous avons ici la Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. On parle ici d'affirmation. Ok. Alors, au travers de ce message-là, on nous parle effectivement donc de notre capacité à s'exprimer, mais surtout à s'exprimer de façon claire, qu'on puisse se faire comprendre et qu'on puisse se faire entendre surtout. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous donne ici avec ce message-là. C'est vraiment... oui, c'est vraiment ici prendre conscience que parfois, on n'a pas besoin de passer par quatre chemins. Parfois, il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont réellement, mais sans non plus être dans l'extrême, on va dire l'extrême froideur ou l'extrême... quelque chose d'assez radical, voyez. On peut être très clair, très juste, très précis, très bref aussi dans notre façon de communiquer, mais dans la bienveillance, bien évidemment. Donc là, il est possible en tout cas qu'on ait plus de capacité en tout cas à s'affirmer, de capacité à dire les choses beaucoup plus clairement, à être beaucoup plus direct et peut-être même franc dans nos prises de parole pour cette journée. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique pour ce vendredi 2 juillet. Alors, nous avons la carte ici du repos et rajeunissement, donc la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous pousse aussi à la réflexion, à un temps de pause, à l'idée ici de chercher peut-être effectivement à se reposer, d'avoir envie peut-être tout simplement de se reposer. Bref, ici on a un besoin, si vous voulez... d'être clair peut-être aussi, d'être au clair avec nous-mêmes, avec notre réflexion, avec nos idées, avec ce que l'on souhaite mettre en place, et pour pouvoir les communiquer aussi de façon plus juste. Oui, ok. Alors là, on a le conflit mental et c'est vraiment ça. Il y a l'idée ici d'avoir la tête un peu embrumée. Alors, soit d'être pris dans une hésitation ou dans une situation qui nous prend la tête ici. Le conflit mental, c'est vraiment la 2 d'épée. C'est lorsqu'on n'arrive plus à y voir clair, lorsqu'on ne sait plus quoi faire. Donc à un moment donné, quand c'est comme ça, on est dans la confusion la plus totale. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre du repos pour justement essayer de s'aérer l'esprit, pour vraiment réussir à y voir plus clair. Peut-être simplement un peu de repos. Peut-être que pour certains, effectivement,
on a notre mental qui tourne à 2000 à l'heure parce qu'on a peut-être des soucis à régler et qui nous pèsent sur le moral et surtout qui nous prend la tête, hein, tout simplement. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir la nuit et que là, vous ressentez une fatigue physique qui peut vous pousser à vous reposer, en tout cas pour cette journée. Vous voyez comment ça peut vraiment vous parler, mais là, on nous invite vraiment à, voilà, à prendre du recul pour essayer de régler un espèce de conflit mental, pour essayer de régler une confusion, tout simplement pour y voir plus clair et pour pouvoir communiquer clairement, facilement et aller droit au but. Hein. J'ai vraiment ce ressenti qu'à un moment donné, il va falloir régler cette situation de façon claire, mais à partir du moment où justement vous saurez quoi faire. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'on est un petit peu perdu et qu'on ne sait pas trop quoi faire, tout simplement. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des murmures pour voir un petit peu ce qu'on nous donne pour ce vendredi 2 juillet. D'accord. On a la sororité qui nous parle ici de bienveillance, le don de soi, d'être présent pour les autres. Et là, je ressens que pour certains, vous êtes un peu fatigués et qu'il va falloir prendre d'abord soin de vous, peut-être, ou en tout cas du recul sur le fait ici d'avoir envie. Alors, moi, je ressens des personnes aussi qui ont vraiment envie ou qui ressentent le besoin justement d'être dans le don de soi, de se lancer peut-être dans des projets pour justement faire du bien aux autres, peut-être dans des associations ou au travers d'une activité, peut-être dans le bien-être, dans le développement personnel, dans des choses aussi qui, peut-être dans l'humanitaire, vous voyez, dans ces choses comme ça qui sont très très ouvertes aux autres. Sauf que le problème, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui pèse sur le mental, ou en tout cas, on a vu avec ce conflit là, cette 2 d'épée, qui fait qu'on a du mal à y voir très clair, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait peut-être pas comment tout simplement trancher entre deux situations. Donc là, il y a un besoin de prendre du repos d'abord, hein, physique, et surtout mental, et peut-être un peu de recul avant de pouvoir s'engager dans quelque chose de... Ouais, avec la sororité, et en plus j'avais pas vu, mais en dodeck on a la générosité, quoi. Il y a un élan du cœur, c'est-à-dire qu'il y a une envie, un désir de s'ouvrir, il y a une envie, un désir d'apporter son aide, d'apporter son énergie, de s'investir dans quelque chose qui a du sens pour vous, mais surtout qui peut contribuer à quelque chose sur le plan collectif, ou peut-être par rapport à vos amis ou aux personnes qui vous entourent. Ok, d'être là pour les autres, dans la bienveillance. La sororité, c'est lorsqu'on donne vraiment avec le cœur, sans rien attendre en retour. Hein, vous voyez, c'est vraiment cette notion voilà, d'être vraiment dans le don de soi. Mais pour être vraiment dans cette énergie de cœur et de don de soi, eh bien, il faut être déjà reposer et il faut avoir les idées claires, il faut savoir finalement pourquoi est-ce qu'on le fait et être d'accord avec ça, hein. Peut-être que pour certains vous vous dites bah oui mais si je m'ouvre aux autres et que je me donne à 200%, qu'est-ce que je vais en gagner en retour, hein, qu'est-ce que je vais y gagner. Donc si déjà vous vous posez la question comme ça, c'est que vous n'êtes pas prêt encore à vous ouvrir, parce qu'en général lorsqu'on est vraiment dans la sororité, dans la bienveillance, dans vraiment cette notion... Enfin, la bienveillance. Non, c'est pas ça. C'est quand on est vraiment dans l'ouverture aux autres, avec le cœur, ce qu'on y gagne, c'est la satisfaction. C'est l'amour qu'on donne aux autres, on le reçoit et on le perçoit aussi en échange. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Donc ça, c'est quelque chose en général qui fait que oui, on donne sans rien attendre en retour, mais en général, on en reçoit forcément, on a un retour, c'est évident. Il y a déjà une satisfaction personnelle. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce vendredi 2, une envie de s'ouvrir, une envie d'être plus aussi dans le partage, dans quelque chose qui pourrait vraiment nous donner envie. Vous voyez le monde. Ouais, on est bien sur le collectif, hein. On est bien sur le collectif, on a envie de contribuer à quelque chose de plus grand, vous voyez, de plus, qui a de l'importance pour nous, peut-être aussi par rapport à des convictions que l'on nourrit. Voilà. Il y a un besoin de s'engager peut-être dans quelque chose. Mais avant, il faut avoir les idées claires. Il faut prendre le temps pour soi. Il faut vraiment penser à se reposer avant de s'investir dans des projets comme ça qui pourraient, si jamais on se lance peut-être un peu trop vite, ou en tout cas qu'on s'investisse, ça pourrait nous épuiser encore plus et du coup ne plus être dans le don de soi, mais être dans le fait de subir quelque chose. Et c'est pas le but ici.
Ici, on a l'ange de l'amour qui est inversé. Il y a justement quelque chose aussi à travailler sur le plan émotionnel. Ici, j'ai vraiment le ressenti que par rapport à cette envie de s'ouvrir aux autres, d'être vraiment dans la générosité, dans la sororité, dans la bienveillance, dans tout ça, quelque chose qui nous fait vraiment envie, hein, je le ressens, il y a aussi un besoin d'abord, hein, de s'apporter de l'amour à soi, un besoin peut-être de penser à soi avant, pour vraiment retrouver une forme d'équilibre, retrouver une forme d'harmonie intérieure, une espèce de paix intérieure comme ça, où on sentira le bon moment justement pour pouvoir être disponible pour les autres. Très bien. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres pour ce vendredi. Vendredi 2 juillet. Donc c'est très intéressant ici parce que j'ai l'impression pour certains il va être question d'être très clair, de dire oui, moi je suis quelqu'un qui aime bien apporter de l'aide aux autres, sauf que là aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai besoin de temps d'abord pour moi. J'ai besoin de poser mes propres limites parce que je me connais et je sais que physiquement ou mentalement je vais pas tenir le coup. Donc à un moment donné, ok, oui effectivement il y a de beaux projets, il y a de belles choses ici qui arrivent, mais je m'autorise à prendre d'abord du temps pour moi, je m'autorise à me reposer, je m'autorise à prendre le temps de la réflexion, hein, si c'est le cas. Si jamais on vous somme de donner une réponse tout de suite, est-ce que tu t'engages peut-être pour l'année prochaine dans un truc humanitaire ou peut-être dans un... Je sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur ici, mais qu'en même temps, il y a un enjeu sur le plan collectif. Il y a une espèce de pression ou quelque chose comme ça qui fait que d'abord, posez-vous les bonnes questions et puis surtout, essayez voilà, si vous vous sentez un peu, si vous avez besoin d'avoir le temps de la réflexion ou de vous reposer ou de prendre cette décision à tête reposée, autorisez-vous, hein, et dites-le clairement, affirmez-le clairement. Ne laissez pas planer le doute aussi, parce que souvent c'est ça, on ne sait pas trop, on est peut-être un petit peu en panique dans le mental, on a envie de s'engager, mais en même temps on hésite parce qu'on se sent peut-être pas capable, on a besoin de régler peut-être quelque chose au niveau émotionnel tout de suite, et du coup on ne donne pas de réponse, et là ça laisse planer le doute, et du coup après les autres personnes peuvent s'imaginer des tas de choses, vous savez, souvent les quiproquos, les histoires elles commencent comme ça, c'est oui, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie, ou j'ai l'impression que du coup elle va dire oui mais c'est à contre-cœur, enfin vous voyez après après il y a de l'ambiguïté là, et puis c'est pas très sain. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à être très clair, à dire écoute là je suis un peu... j'ai des choses à régler là d'abord, est-ce que je peux... Laisse-moi le temps de la réflexion, parce que vraiment le projet me parle, mais laisse-moi le temps de la réflexion et puis je te donne une réponse. Ça peut être aussi quelqu'un qui, je sais pas moi, quelqu'un qui déménage, par exemple un groupe d'amis qui déménage, quelqu'un et tout, qui compte sur votre soutien ou sur votre aide, et là vous dites, écoutez, là j'ai quelque chose d'abord à régler, mais soyez franc et soyez clair. Dites d'abord, je suis extrêmement fatiguée, j'ai vraiment besoin de prendre quelques heures pour moi là, mais après, pas de problème, par exemple, vous voyez. Mais il va falloir être clair. Alors, énergie d'action et activité pour cette journée, donc du jeudi 2 juillet. Ok. L'ouverture, on a une vraie envie de s'ouvrir. Voilà, c'est une journée de communication, d'ouverture, d'élan vers les autres. On a vraiment envie d'aller de l'avant, on a vraiment envie de tisser des liens, mais voilà, hein, regardez, on retrouve cette ambiguïté, on retrouve cette hésitation. On a envie d'être vraiment avec les autres, de s'ouvrir, de peut-être pourquoi pas faire la fête, de partager des choses. Mais en même temps, on a envie de repos, on a envie de calme, on a envie de se ressourcer. Et c'est difficile en fait il y a peut-être des hésitations, peut-être que vous allez être invité à vous retrouver ou c'est ça, à organiser quelque chose pour cette soirée du vendredi. Et au final, vous allez vous dire, ouais mais... moi, je m'étais dit dans ma tête que j'allais me faire une petite soirée tranquille, au calme, vous voyez, reposante, ressourçante. Et à côté de ça, on vous propose d'organiser, je sais pas, un banquet ou un truc entre amis qui vous demande si vous voulez aussi une participation au niveau de votre énergie, quoi. Donc forcément, on est tiraillé entre les deux. Voilà. Donc, soyez clair dans ce que vous souhaitez affirmer. Soit vous préférez finalement, pour ce vendredi, rester au calme, rester tranquille, et finalement, même si vous êtes tenté de vous ouvrir aux autres, restez chez vous, restez au calme, tout simplement. Mais à ce moment-là, il va falloir l'affirmer très clairement, et ne pas laisser planer le doute, parce que ça risque de créer des conflits sinon, ça c'est du vécu, et je crois qu'on l'a tous vécu, ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps... pour certains, ça va être aussi l'idée de se dire, bon tant pis, je me reposerai plus tard. Voilà, après tout dépend comment
comment vous vous positionnez par rapport à ce choix-là. Allez, on va regarder ici avec le tarot, histoire de sorcière, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Bon. Ah, ce qui pourrait aussi, alors avec la 5 de denier, ce qui pourrait aussi bloquer un petit peu les énergies d'avoir envie d'être vraiment dans le partage, c'est cette sensation de manque. La 5 de denier peut nous parler d'un manque de temps, d'un manque d'argent aussi, d'un manque de quelque chose, d'énergie peut-être tout simplement, hein, d'un manque de motivation aussi, c'est possible. Bref, on nous parle ici d'une énergie de manque et d'avoir l'impression de se dire, bon, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie. Voyez. Donc bon, à voir. Mais la 5 de denier, elle peut nous parler aussi de ce truc de la sensation d'être mise à l'écart ou la sensation d'être rejetée. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être ça aussi, hein, la sensation d'être mise à l'écart. Ok, on va voir. Non, pour moi c'est ça, il y a une proposition. Non, chevalier de coupe, on est bien là-dessus, on est bien sur une proposition. Vous allez peut-être recevoir une invitation ou quelque chose qui vous tente, hein, qui vous tente. Il y a une tentation de sortir ici, il y a vraiment l'idée de se dire, oh là là, j'aimerais bien. Mais attention au conflit, c'est ce que je disais. Attention au conflit dans la façon de s'exprimer. La communication va être très importante. Soyez clair et franc dans votre façon de dire les choses. Si vous êtes fatigué, dites-le. Il n'y a pas de problème. N'inventez pas d'excuses ou de choses qui seraient dissonants à l'oreille des personnes en face de vous. Hein. C'est vraiment ça l'idée, d'être vraiment très clair dans ce que vous dites. Parce que là, il y a un sentiment, alors pour certains ça peut être effectivement vous qui proposez quelque chose et la personne en face de vous, elle peut vous dire oui mais peut-être que là je sais pas, mais parce que tu vois là machin, parce qu'elle manque un peu de franchise et de clarté dans son discours et du coup ça pourrait déclencher des tensions. Ok. On a quand même la mort et la transformation, donc là il y a quelque chose qui est sur le point de changer. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui peut se faire, mais là, il va falloir décider. Pour moi, la transformation, c'est la décision, c'est le choix. Donc, je pense que oui, là, il peut y avoir un choix, une décision à prendre ici par rapport à une proposition. Alors, ça peut être effectivement le fait de s'engager dans un élan. Alors, ça peut être un engagement beaucoup plus profond, par exemple au niveau professionnel, au niveau d'une carrière, au niveau d'une activité, de quelque chose de précis, mais ça peut être tout simplement pour quelque chose pour la journée, hein, une soirée, un truc comme ça. Donc voyez comment est-ce que ça peut résonner pour vous, mais là ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment éviter les sous-entendus ou les malentendus, tout simplement. Il va falloir être très très clair dans la façon de communiquer, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des... On voit bien que la 5 de denier, la 5 d'épée, les énergies de 5, c'est de l'instabilité, c'est là, moi j'ai l'impression d'être rejetée, ou alors moi j'ai l'impression de, voilà, ou là je manque d'argent mais j'ose pas dire, donc du coup j'essaie de dire que non, j'ai autre chose, mais en fait ça risque de mettre des conflits. Donc essayez de gérer cette situation au mieux. Mais en tout cas l'envie de s'ouvrir est bien là, et l'envie est là, mais voilà, il y a l'envie et pas envie en même temps, c'est très étrange. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental, même si on y était déjà. Hein. Ok, on a la protection. Donc oui, on ressent le besoin, si vous voulez, d'anticiper peut-être. Hein. Voilà, c'est ça. On fait preuve de prudence. Ok, on fait preuve de prudence. Bon, bah ça peut être par rapport au fait de manquer de manquer de... Comment je pourrais dire ? D'énergie physique, hein, peut-être que c'est ça aussi, on a envie de se préserver, manquer un peu d'argent et se dire bah oui mais là si j'abuse là non ça va pas aller du tout, donc on préfère se préserver à ce niveau là aussi. Ça peut être tout un tas de choses, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, relationnel et sentimental pour ce vendredi 2 juillet. Il y a bien de la coopération, de la collaboration, hein. Pour moi on est vraiment sur cette énergie-là où quelque part on nous invite. Moi je pense que cette proposition c'est vraiment un engagement. Hein, un engagement, on s'engage à peut-être organiser quelque chose pour les amis, on s'engage à faire quelque chose, fêter un anniversaire par exemple, ou être vraiment dans le côté participer à une activité, peut-être un déménagement, filer un coup de main à quelqu'un, peut-être que voilà. Mais là, ouais, ce qui va être délicat...
on retrouve hein, la transformation, donc la décision, le choix ici, et la 2 d'épée, bah ouais, on retrouve notre 2 d'épée, donc le conflit mental. On est pris entre deux feux, on est pris entre deux choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que voilà, est-ce que je me préserve moi, ou est-ce qu'au contraire, j'avais peut-être promis effectivement de filer un coup de main à la copine, est-ce que j'y vais pas? Comment est-ce que je me positionne? Bon, moi j'ai vraiment le sentiment ici que ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout à être au clair, vraiment, avec notre cœur, avec ce que vraiment nous, on a envie de faire. Si on est plus dans le fait de se dire non, non, mais aujourd'hui je suis sur les rotules, j'ai vraiment besoin de repos, dites-le clairement. Oui, la personne elle sera déçue en face de vous, c'est évident, mais c'est clair, net et précis, et c'est franc. Donc en fait, il n'y aura pas ensuite, si vous voulez, de conflit par rapport à ça. Il va falloir être très très clair et dire vraiment je suis désolée, mais là vraiment je suis sur les rotules. Voilà, il n'y a pas de... Ouais. Parce que chercher à se protéger c'est bien, mais parfois on cherche des excuses qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais faites attention à votre manière de vous défendre dans une situation qui pourrait manquer de franchise. Moi je pense qu'ici avec cette Célestine on nous invite à être vraiment très franc et dire la vérité, dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et si par exemple vous n'avez tout simplement pas envie, là il va falloir aussi expliquer pourquoi. Ce qui peut générer des conflits aussi, hein, mais au moins c'est clair. C'est délicat, hein, vous voyez, on retrouve ce chevalier d'épée qui lui il a bien envie d'exprimer les choses de façon très claire, mais ça peut être assez tranchant et assez blessant parfois. Hein. Donc voilà, il va falloir trouver un juste milieu, parce qu'on n'a pas envie de blesser la personne en face de soi. Hein. Peut-être que vous étiez engagé dans un projet, ou enfin il y a vraiment cette notion-là. Hein. Bon, bah on verra ça, ok, demain. Allez, un petit message ici. Du tarot des anges gardiens. Donc l'hésitation pour cette journée, l'envie de prendre soin de soi, de se reposer, d'être au calme, et l'envie en même temps soit d'honorer un engagement ou soit d'aller effectivement prêter main forte à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait ? Et nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bon, bah là, en gros, on nous invite à mettre de l'ordre dans notre tête et dans nos pensées. On est d'accord. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ok. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Bon, voilà. Donc là, si vraiment vous n'avez pas envie de vous engager sur une voie qui finalement vous demande beaucoup et que vous vous sentez peut-être pas capable, c'est pas par... c'est-à-dire, ne culpabilisez pas. Hein. Si vous refusez de venir en aide à quelqu'un de votre entourage, expliquez les choses. On voit bien qu'il y a un besoin de repos quand même, qu'il y a un besoin de faire un petit break. Pensez à vous quand même. Hein, et soyez clair et déterminé. Affirmez vos choix. Quand vous sentez que vraiment c'est non, ça résonne pas pour vous, dites-le en fait. Mais ça va être ça la difficulté, je pense. Ça va être le fait ici de l'expliquer et de l'affirmer sans que ça dégénère en conflit, quoi. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce vendredi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.